Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu parce qu'il est bon pour nous. Il nous a encore donné le souffle de vie, il nous a gardés, il a permis que nous puissions nous lever encore ce matin pour commencer notre journée avec lui. Bien-aimés, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi nous avons l'habitude de méditer le matin avant de commencer notre journée et de bénir nos journées. Bien-aimés, nous allons nous exhorter dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 1 à 7 que j'ai lu au nom de Jésus. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans les synagogues des Juifs et y parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais c'est des Juifs qui ne crurent point, excitèrent et aigrirent les esprits de païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fassent de leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville s'est divisée les uns pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs concertèrent avec leurs chefs se mettre en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, ayant eu connaissance, se réfugièrent dans la ville de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur est-ce possible pour un enfant de Dieu de aller se réfugier quelque part? Est-ce que l'asile est-il possible pour toi? Bien-aimés, ici, nous disons d'emblée oui. Oui, pourquoi? Parce que nous voyons notre maître, le modèle par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu dans le monde. Mais le monde, de sa venue, a commencé à le crucifier. Bien-aimés, dès l'annonce de la naissance de roi, le roi Hérode a mis toute son équipe en l'œuvre pour le trouver cet enfant et de le tuer. Et si ses parents ne l'ont pas protégé, ils n'ont pas fui, Jésus-Christ allait mourir. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit, quand le Seigneur se permet de te mettre la puce à l'oreille sur ce qui se trame contre toi, ou déjà tu vois déjà des petits séquelles de gens qui ne t'aiment pas, tu dois quitter cet endroit pour aller ailleurs. Et cela ne te minimisera pas. Cela ne dit pas que tu as résilié ou tu n'es pas fort pour te battre, mais c'est juste la prudence parce que nous avons beaucoup de choses à faire que nous ne devons pas nous atteler sur de petites choses comme ça. La parole de Dieu d'ailleurs dit, la maison qui vous ouvre la porte, entrez, bénissez-la. Celle qui ne vous ouvre pas la porte, époussiez la poussière de vos pieds et partez de ces lieux-là. C'est ce que nous devons faire. Des fois, tu vois qu'ici, on m'aime pas, ici, on ne te considère pas, mais tu restes là jusqu'à ce qu'on va te tuer ou jusqu'à ce qu'on va te tellement maltraiter que tu perds même ta foi. Bien aimé, nous devons être vigilants et à l'écoute du Saint-Esprit. Surtout si l'ange, comme ici, dans le cas de Jésus, l'ange est venu lui dire. L'ange peut venir dans ton sommeil, l'ange peut venir quand il veut ou par des personnes intermédiaires, comme ici dans le cas de Paul et Barnabas. Alors toi qui as l'habitude de chasser les hommes de Dieu, toi qui as l'habitude d'outrager les serviteurs de Dieu ou même tes enfants dans la foi, que tu vois que les grâces commencent. Vous savez, le Saint-Esprit, il est libre. Il agit avec celui qui est libre. Tu peux être mon père dans la foi, je peux être ta mère dans la foi, mais si toi tu es disposé à laisser le Saint-Esprit agir en toi, il agira en toi plus que ce qu'il a fait avec moi. C'est pourquoi Jésus-Christ, il nous l'a déjà dit, celui qui croit en moi fera plus que ce que moi j'ai fait. Mais est-ce que nous faisons déjà plus que ce que lui a fait? Là, il faut se demander la question, il faut se poser la question, est-ce que nous avons même la petite foi qui nous dit d'avoir? Parce que celui qui a la foi fait plus. Alors, ne t'abuse pas à empêcher des gens de faire ce que toi tu ne peux pas faire. Laissez les gens aller de l'avant afin que nous puissions bénéficier de la grâce pendant qu'elle est là. Parce que si vous les chassez comme ici, on les a chassés, mais ils sont partis à Lystre et à Derbe. Et là-bas, les boiter, marcher, les miracles continuent à s'opérer. J'aimerais attirer l'attention maintenant ici sur le miracle. Lorsque vous avez la foi, le miracle vient à toi. Il y avait un homme à Lystre, un homme qui était boiteux. Il ne se tenait pas debout. Mais cet homme-là écoutait tellement l'évangile qu'il a manifesté la foi. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds et marche. » Et d'un seul bond, il bondit et il s'éleva et marcha. Toi, tu attends qu'on crie sur toi, « Sors !»
sors, esprit mauvais. Des fois, on n'a pas besoin de ça pour être délivré, ni pour avoir son miracle. Je te donne encore l'exemple de Marc 2,5. Le paralytique qui était guéri parce que ses amis avaient la foi. Ils ont creusé un trou dans le toit d'autrui pour faire introduire leur ami. Et Jésus a vu la foi, il leur a dit, votre foi a sauvé votre ami. On voit aussi la femme à la perte de sang, Marc 5,34. Elle a dit non, moi je ne cherche même pas à les déranger. Je vais juste toucher les pans de sa robe, je serai guérie. Elle a fait cela, elle était guérie. Bartimée aussi, aveugle qu'il était, il entendait parler de Jésus. Là c'est Marc 10,52. Il a vu que les mouvements, il y avait beaucoup de gens autour de lui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Jésus qui passe. J'ai entendu parler de cet homme. Il a crié, Jésus, fils de David, aide-moi, guéris-moi. Jésus a vu sa foi, il lui a dit, ta foi t'a guéri et il n'était plus aveugle. Bien-aimé, toi tu attends quoi? Toi tu as honte de manifester que tu as un problème. Toi tu as honte même de parler aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu de ton problème. Tu croupis avec ça, tu commences à provoquer des maladies juste parce que tu ne veux pas parler. Bien-aimé, les dialogues libèrent. Apprends à chercher les hommes de Dieu pour parler de ton problème et prier. Parce que les hommes de Dieu sont là pour vous. Les hommes de Dieu sont là pour nous. Bien-aimé, il y a des personnes que Dieu a mis sa grâce pour servir les autres. Ce sont les gens qu'on appelle dans les 5 ministères, les apôtres, l'évangile, les docteurs, les pasteurs, les prophètes. Ils ont les ministères sur nous pour nous aider à avancer. Alors si tu caches ton problème, alors je ne sais pas comment tu vas faire. Bien-aimé, ici, on a vu que les apôtres faisaient tellement de miracles que une fois que ça se faisait dans cette ville-là, on commençait à les appeler les dieux sur la terre. C'est-à-dire les dieux sont descendus ici. Bien-aimé, ici j'attire l'attention sur lorsque tu deviendras, lorsque les gens commenceront à t'élever, il ne faut pas que tu te laisses faire parce que c'est un piège. Ce n'est pas toi qui fais ces miracles, c'est Jésus-Christ qui fait. J'ai aimé ce que Paul et Barnabas ont fait. Je lis au nom de Jésus. Les apôtres, dont je commence par le verset 13, les prêtres de Jupiter, dont les temples étaient à l'entrée de la ville, amena les taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient, de même que la foule offrit un sacrifice, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant, « Oh, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes comme vous. Nous avons la même nature que vous. Vous apportant la bonne nouvelle, nous avons seulement le droit de vous apporter la bonne nouvelle, de vous annoncer les choses à faire, parce que nous tous, nous devons nous tourner vers le Dieu vivant. » Il commençait à leur dire, avant, Dieu a voulu que les choses se passent comme ça. Dieu a voulu que la mer, le ciel et ce qui s'y trouve soient au bénéfice de tout le monde et que les âges passés, toutes les nations suivent leur propre voie. Mais pour ce moment-ci, puisque son fils est déjà mort pour nous, pour racheter l'humanité, nous sommes tous appelés à connaître les dieux véritables. Nous ne devons plus marcher selon le penchant de nos cœurs, mais nous devons marcher selon la volonté de Dieu pour que nous continuions à bénéficier de sa grâce et que nous soyons sauvés. Ils ont refusé qu'on puisse les élever. Mais toi et moi, si nous faisons les miracles, nous voulons que les gens nous portent même au dos. Je vois même les hommes de Dieu, on les porte comme ça, on commence à crier homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Bien-aimé, tu as déjà tiré tu es déjà payé parce que ce n'est pas bon. Et là, tu vois les gens comme ça, ils ont l'habitude, ils commencent avec Dieu et finissent sorciers occultistes. On voit l'exemple de Salomon. Salomon a commencé enfant de Dieu, travaillant avec la sagesse de Dieu. Il a fini occultiste et sorcier, s'il faut bien le dire. Bien-aimé, tout ce que tu peux faire, les miracles, les prodiges et tout ça, ça va passer un jour. Mais tu dois tout faire pour rester vigilant afin de gagner le ciel quand tu vas mourir. C'est ça l'essentiel. C'est pourquoi, bien que sur la terre, nous ferons de miracles, nous ferons de prodiges, restons humbles. Continuons à craindre Dieu, continuons à manifester la volonté de Dieu, continuons à donner refuge à tout celui qui peut. On regarde ici
Dans les temps passés, avant même quand on commençait à partager les villes, Dieu voulait qu'il y ait même 6 villes qui restent pour que dans ces villes-là, si quelqu'un fait du mal ou si quelqu'un est accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait, qu'il court là-bas. Donc le refuge est certain, mais ça doit se faire dans l'ordre, si vraiment tu le mérites. Pas comme on voit en Europe, pas comme on voit dans plusieurs contrées. C'est pourquoi beaucoup de gens, quittant les lieux où Dieu doit leur bénir, ils vont dans d'autres lieux et continuent à souffrir, ils n'ont rien changé. Tu dois quitter, tu dois chercher l'asile si vraiment Dieu te voit exilé quelque part parce que tu fuis quelque chose ou parce que tu as droit de ça. Sinon, même dans les déserts, Dieu nourrit ses enfants. Prions au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Éternel de gloire, pour ton amour manifesté à la croix. Je te bénis parce que tu es le Dieu de l'ordre. Dans Sophonie 3, 12, on nous montre comment c'est toi-même qui as commencé, Seigneur, ô Dieu, cette histoire d'exil, cette histoire de refuge. Ce n'est pas un problème des hommes. Ce n'est pas un acquis pour les hommes. Les hommes ne font que ce que toi, tu leur as montré de faire. Seigneur, tu es le Dieu de nos vies. Tu es notre Seigneur et notre Père. Chaque fois que nous avons le problème, c'est à toi que nous venons trouver refuge. Parce que tu es notre refuge. Tu es notre Seigneur. La Bible dit, celui qui trouve refuge à toi, il est protégé. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, nous réfugier en toi. Nous voulons, Seigneur, en dépit de tout ce qui nous arrive, de tous les calomnies, de tout ce que les hommes nous font, nous voulons trouver refuge dans ta parole. Car ta parole enlève la solitude, ta parole chasse les problèmes, ta parole nous donne des solutions, ta parole nous montre la marche. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es celui qui, des fois, nous met à l'épreuve pour nous ramener à te connaître, à te servir avec un nouvel élan, Seigneur. Je viens prier ici, Seigneur, pour tous les réfugiés, pour tous ceux-là qui ont quitté le pays, qui ont quitté leur patrie, non pas parce qu'ils avaient le droit de fuir ou ils étaient en danger, mais c'est parce qu'ils ont falsifié les choses. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu travailler dans leur propre terre, fournir des efforts pour changer les choses, se battre parce qu'il est de notre droit de défendre notre nation, de le faire épanouir. Mais nous fuyons nos responsabilités et nous allons nous épanouir les autres pays. C'est pourquoi même partout où nous allons, si c'est dans le fraude, la malédiction est avec nous. Nous sommes hors des secteurs de notre bénédiction. Seigneur, je prie pour tous ces genres de personnes, que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, toucher leur cœur, à demander pardon, à revenir à toi. Seigneur, n'impute pas les fautes de tes enfants, mais change leur cœur pour que les prochaines fois, ils arrêtent, Seigneur, oh Dieu, une vie de mensonges, une vie de désorientation. Car l'orientation est bon même pour un enfant de Dieu. Car les liens de notre bénédiction, toi, tu l'as bien prévu. Tu as bien tracé nos vies. Que Seigneur, il suffit, Seigneur, oh Dieu, que le diable nous distrait pour que nous perdions beaucoup de choses. Oh Seigneur, réveille tes enfants. Réveille tes serviteurs qui chaque jour, ils sont en train d'opprimer les autres serviteurs parce qu'ils sont dans la jalousie. Oh Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui travaillent avec la jalousie, qui sont orgueilleux, qui ne veulent pas laisser les autres aller de l'avant. Tous ces hommes de Dieu perdus, tous ces hommes de Dieu qui ne sont pas sûrs de leur assurance et ne veulent pas que les autres aussi puissent prospérer. Ou de fois, c'est par ignorance que nous combattons, comme Paul combattait les Juifs, les enfants de Dieu par ignorance. Il a combattu les apôtres par ignorance. Seigneur, que toutes ces personnes, tu puisses leur donner, Seigneur, de nouveau, Seigneur, oh Dieu, une nouvelle façon de voir les choses. Seigneur, chasse l'aveuglement, chasse, Seigneur, l'aveuglement, que les écailles tombent dans leurs yeux, afin qu'ils puissent voir à nouveau avec ta vision, Seigneur, de choses, et qu'ils soient, Seigneur, agréables, et qu'ils soient des gens qui puissent aider les autres, comme la Bible nous dit, à perfectionner les saints. Seigneur, je viens prier aussi, Seigneur, oh Dieu, pour tous ceux qui sont en refuge.
tous ceux qui ont quitté leur pays, tous ceux qui souffrent. Seigneur, il y a même ceux-là qui ont quitté les pays, ils sont venus trouver refuge quelque part, mais ils ne sont pas dans la paix. Ils sont sans abri, ils sont en train de souffrir, découpés dans les rues, ils manquent à manger. Seigneur, bénis ces genres de personnes et viens à leur aide. Oh Seigneur, parce que lorsque tes enfants crient à toi, la Bible nous dit même quand nous serons dans d'autres parties, dans d'autres contrées de la terre, nous serons nourris, nous serons vêtus, nous habiterons dans des maisons qu'on n'a pas construites. Seigneur, que cela accompagne tes enfants. Ouvre les portes de bénédiction. Seigneur Jésus, laisse que Seigneur ta volonté se manifeste sur tes enfants. Laisse que Seigneur tu puisses bénir tes enfants où qu'ils sont. Tu attends les cris. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, qu'en ces jours, tu puisses, Seigneur, te réconcilier avec tous ceux qui ont perdu la foi. Tous ceux qui, Seigneur, oh Dieu, poussés par toute forme de calomnie, de maltraitance, ont perdu de la foi. Réveille leur foi, car nous ne devons pas baser notre foi sur des personnes. Nous ne devons pas arrêter de te servir parce qu'il y a l'oppression. La Bible dit l'oppression, les problèmes viendront toujours, mais c'est toi notre refuge, c'est toi notre Seigneur, c'est toi la voix, c'est toi notre Père. Nous voulons nous confier à toi quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui m'écoute. J'aimerais que tous les problèmes de son cœur trouvent la solution au nom de Jésus. Viens apaiser le cœur de ceux-là qui sont dans le désespoir, de ceux-là qui sont fatigués, de ceux qui souffrent au nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée bénie. Une journée où tu ouvres encore les portes de bénédiction pour tes enfants, où tu le fais trouver grâce aux yeux des hommes, des circonstances et des temps, où tu manifestes ta gloire, Seigneur Jésus. Tu es digne. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Bénis ton peuple et que tout soit pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen.